Je m'appelle Franck Chauvin, je suis professeur de santé publique à Saint-Étienne après avoir été à Lyon pendant un certain temps. Et durant la crise, j'étais président du Haut Conseil de la santé publique et membre avec d'autres dans cette pièce du Conseil scientifique, donc avec Jean-François Delfrécy. Et à l'initiative de Laetitia, nous avons créé l'Institut Covid ad Memoriam. Et il faut bien reconnaître que c'est essentiellement Laetitia et son équipe qui est là, qui font tourner cet institut. Et comme professeur de santé publique, comme m'intéressant à la santé publique, donc à la santé des populations, et pas simplement à la santé individuelle, il me semble que ce type d'institut, ce qu'il essaye de faire, l'installation de la mémoire de cette crise, est vraiment quelque chose de très important. Et ce colloque vient après un certain nombre d'autres sur des domaines différents. Et je me rappelle particulièrement l'un sur les EHPAD, où on a essayé d'analyser ce qui s'était passé dans les EHPAD. Et je ne sais pas comment les uns et les autres ont vécu cette crise, mais cet aspect-là a été particulièrement douloureux pour certains d'entre nous, où on s'est vraiment dit qu'on était passé à côté de quelque chose et que c'était vraiment, il y avait des leçons à en tirer, et que pour la suite, si jamais une autre crise, comme il est probable, arrivait, il faudrait qu'on en tire toutes les conséquences. Donc, je vais faire une courte introduction, rassurez-vous, mais essayez peut-être de voir avec vous 2-3 points de mon point de vue, un peu saillants de cette crise, et j'ai vu qu'après, ils allaient être repris dans les interventions des uns et des autres. D'abord, le titre même, Mémoire des virus, au pluriel, dit bien ce qu'il en est, comme d'ailleurs de toutes les crises. Et moi, ma spécialité, c'est la santé publique. Donc, comme toutes les crises de santé publique, on voit bien que le temps de la construction de la mémoire est essentiel. Et on voit que toutes les crises, en fait, ont des mémoires, et que ce qui se raconte d'une crise est différent du point de vue duquel l'on se situe, et que probablement la crise que moi j'ai vécue, là où j'étais, n'a rien à voir avec la crise que vous avez vécue les uns et les autres. Et ce temps de construction de la mémoire est probablement un temps essentiel pour la santé publique et pour la santé d'une population, et pour probablement la réponse d'une population à d'autres crises. Alors, je vais essayer de donner des éléments d'analyse peut-être qui peuvent être utiles dans cette crise. La première chose qui me semble, encore une fois, je ne dis pas détenir la vérité, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a une vérité, mais il y a des vérités comme il y a des mémoires, c'est qu'en fait nous n'avons pas vécu une crise, mais nous avons vécu plusieurs crises. Nous avons d'abord vécu plusieurs crises temporelles, et le premier temps de la réunion du 16 mars avec Laetitia et d'autres, quand nous avons conseillé au gouvernement le confinement complet d'une population de 66 millions d'habitants, ce temps-là est un temps totalement hors du temps, si je peux dire, et d'ailleurs hors de toute procédure, puisque ce qui a été conseillé n'existait dans aucun plan pandémie d'aucun pays. Aucun pays n'avait prévu un confinement total d'une population face à une épidémie, et d'ailleurs ça n'était jamais arrivé. On avait au Moyen-Âge confiné des villes. Les Chinois nous avaient montré quelques semaines avant, quelques mois avant, qu'il était possible de confiner une région, mais jamais personne ne pensait à cette époque, ce 16 mars, qu'on allait confiner 1,5 milliard de personnes en même temps sur la planète. Et cette première phase a été suivie d'autres phases où d'autres crises se sont jouées. Je ne vais pas les détailler, mais c'est vraiment, pour moi, vraiment essentiel, parce qu'on voit que la réponse de la population aux préconisations a changé au fil du temps,
et a changé au fur et à mesure que les crises s'empilaient. Et on a eu une crise qui était une crise sanitaire, donc la réponse a été sanitaire, et on a vu ensuite se jouer une crise à un autre niveau, qui est une crise politique, si je peux l'appeler comme ça, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous l'avez vécu comme moi, avec cette étape totalement charnière du mois de janvier 2021, où en fait la France a changé de position par rapport à la gestion de cette crise. Il me semble que de ces crises, en fait, le point fondamental qu'on pourrait analyser, et j'ai vu qu'il y avait des ébauches dans ce que vous faites, c'est en fait quel est notre comportement par rapport à la vérité quand il y a une zone d'incertitude majeure. C'est-à-dire comment on inscrit l'incertitude dans notre raisonnement face à une vérité que tout le monde recherche. Et on voit que la réaction des uns et des autres a été très différente. Le deuxième point, outre le fait qu'il y a eu plusieurs crises différentes, le deuxième point, c'est en termes d'objectifs. Le propre de la santé publique, qui est ma spécialité, alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres spécialités dans la salle, mais le propre de la santé publique, en principe, c'est que les objectifs sont explicites et que les objectifs sont partagés. Or, la particularité de cette crise, c'est que les scientifiques, au sens large, c'est-à-dire ceux qui conseillaient, c'est-à-dire nous, Laetitia et d'autres, nous n'avons jamais été clairs sur les objectifs que nous conseillions à ceux qui prenaient les décisions. Et d'ailleurs, en aparté, j'avais encore une discussion hier avec quelqu'un qui était très très proche des décisions. D'ailleurs, le politique nous le reproche en disant « mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été suffisamment clair sur les objectifs que vous nous conseillez ?» Et en fait, c'est joué sur cette partie-là, le grand classique de la santé publique que moi j'apprends à mes étudiants toutes les années, c'est-à-dire ce ménage à trois dont tout le monde sait qu'ils sont particulièrement instables, entre les politiques, les scientifiques et les citoyens. Et on a vu, alors comme un cas d'école, se jouer cette partie à trois avec des forces qui ont changé au cours des épisodes de cette crise, mais avec un nouvel intervenant qui, en principe, ne joue pas, qui sont les médias, qui ont joué un rôle propre pour la première fois. Jamais de l'histoire de crise, les médias n'ont joué un rôle propre. Et là, on a vu des médias qui jouaient un rôle propre, qui jouaient leur propre partition, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas le porte-parole d'une population de scientifiques ou de politiques. Ils ont joué, de mon point de vue, ils ont joué un rôle, et je pense qu'il faudrait qu'on l'analyse, parce que c'est un changement assez radical dans l'analyse systémique qu'on peut faire de la santé publique. Cette irruption des médias, en fait, est de mon point de vue enfin, problématique. En tous les cas, on a vu quelles difficultés on avait, nous, à les gérer. C'est-à-dire on a été extrêmement sollicités pour faire des interviews, etc. Et en fait, moi, je me suis aperçu, on a arrêté, le Haut Conseil de la santé publique a arrêté de communiquer. J'ai demandé à tout le monde d'arrêter les interviews, etc. Parce qu'en fait, on n'était pas suffisamment préparé à cette irruption des médias dans ce jeu, si je peux dire comme ça. Et en fait, ce qui s'est joué, et c'est Laetitia qui l'a écrit dans un article qu'on a co-signé à quelques-uns, qu'on a fait dans le Lancet, ce qui s'est joué, en fait, c'est des conceptions de la gestion collective du risque. Ça apparaît aussi, je l'ai revu dans les communications d'hier ou d'aujourd'hui, et en fait, Laetitia a expliqué dans cet article du Lancet qu'il y avait la tradition pasteurienne d'un côté, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a une épidémie dans un pays, on raisonne en termes de pays, on confine tout le monde, etc. Il y a l'autre aspect de la santé publique, qui est plutôt mon courant à moi, qui est celui de la réduction du risque et de la gestion du risque. Et on a vu s'affronter ces deux conceptions de la santé publique. Et cette partie-là, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que, outre ce qui s'est dit, le plus important, c'est ce qui ne s'est pas dit. Et il faudrait qu'un jour, on prenne le temps
de voir ce qui ne s'est pas dit. En fait. Et ça ne pourra se faire que dans des petits cénacles parce qu'il y a encore, c'est encore un peu chaud pour les uns et les autres. Le troisième point de cette introduction, je vais essayer de ne pas être trop long, mais Marvin ne me fait pas encore les gros yeux, c'est tout ce qui tourne autour de ce qui fait société et du contrat que nous avons passé les uns avec les autres pour faire société. Et notamment dans un système de santé, vous savez que le système de santé français, mais particulièrement le système de français, est fondé sur un triptyque qui est la solidarité, qui est l'égalité et la soutenabilité. Et en fait, on a vu que chacun de ces trois secteurs en fait, était sous une tension extrême et que les uns et les autres ont essayé de faire jouer ces principes en leur avantage à différents moments de la crise. Sur la solidarité, là encore, je pense qu'il faudra probablement des années pour analyser comment une génération, qui est la génération 68, si je peux l'appeler comme ça, a imposé aux jeunes des mesures que jamais eux, ils n'auraient acceptées à leur époque. Car je suis persuadé, et d'ailleurs on le sait, parce qu'il y a eu une épidémie en 67-68, il y a eu la grippe de Hong Kong en 67-68 qui a fait des millions de morts dans le monde, et il n'a jamais été question de prendre la moindre mesure. Et je suis certain que ceux qui avaient 70 ans lors de cette crise n'auraient jamais toléré qu'on leur impose les mesures qu'on a imposées aux plus jeunes. Et là aussi, je pense qu'il va falloir analyser comment, au nom du principe de solidarité, on en est arrivé là. Et on a quelques pistes quand on a proposé, et j'ai insisté dans le conseil scientifique pour ça en disant, en sortant du confinement, on va demander aux plus fragiles de s'auto-confiner volontairement pendant une période de 15 jours, 3 semaines. Ça a provoqué un tollé et Jean-François Delfrécy est obligé d'aller s'expliquer à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. À tel point, c'était insupportable qu'on ne traite pas tout le monde de la même façon et qu'on fasse intervenir la notion de risque. L'égalité aussi est le deuxième principe extrêmement important. Jamais une crise n'a été aussi inégalitaire que cette crise. Jamais une crise n'a été aussi inégalitaire. Quand vous regardez les chiffres qui commencent à arriver en termes de mortalité, en termes de conséquences sur la santé mentale, en termes de conséquences économiques, etc., en fonction des aspects socio-économiques, jamais une crise n'a été aussi inégalitaire. La mortalité en Seine-Saint-Denis a été considérable par rapport à celle qui est de cet arrondissement de Paris, par exemple, ou quand vous regardez vers le Luxembourg. Et quelqu'un me parlait tout à l'heure de la mortalité le long de la ligne B du RER, hein, qui est un grand classique qu'on utilise en santé publique, puisqu'on a ces chiffres-là. On a retrouvé à nouveau durant cette crise les mêmes inégalités. Et puis la soutenabilité, dernier point. Et on a eu la démonstration, s'il en était besoin, qu'on prenait des mesures de prévention pour sauver le système de soins. Et donc, jamais on a démontré pratiquement in vivo la relation entre prévention et système de soins. Et probablement que pour les années futures, et les discussions sont en cours en ce moment, le développement de la prévention, ce virage préventif qui est en cours, en fait, a pour objectif de sauver le système de soins et de lui permettre de soigner les gens malades, à condition qu'il y ait moins de malades, donc que la prévention soit efficace. Voilà, c'est peut-être un peu décousu ce que je vous dis, mais ça me semble être les 3 points vraiment essentiels de cette mémoire de crise que moi je retiens. Ça a été un stress test vraiment, si je peux utiliser cette expression, excusez-moi, vraiment important, mais pour notre système de soins, bien sûr, qui a plutôt bien résisté, pour notre système de santé, qui a moins bien résisté, et puis pour la société. Et on voit que les réactions face aux vaccins, les réactions face aux mesures, le fait que la France soit un des seuls pays qui poursuivent ses décideurs politiques pour ce qui s'est passé pendant cette crise, il n'y a pas d'autres exemples à ma connaissance dans le monde pour l'instant,
en dit long sur le rapport d'une population à ses dirigeants en période de crise. Et là aussi, ça me semblait un point pour ceux qui travaillent sur les sciences politiques extrêmement important pour la suite. Voilà, je vous remercie et bonne journée à tous.